Le LAMPEA, c'est le laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique. Mais qu'est-ce que c'est la préhistoire ? Bah oui, c'est quoi la préhistoire ? On pourrait penser que la préhistoire, c'est seulement ça ou encore ça. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. Bah quoi, il manque les dinosaures ? Les dinosaures ont disparu au moins 50 millions d'années avant le début de la préhistoire. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Ok. Mais alors, c'est quoi la préhistoire ? Eh bien, l'époque préhistorique débute dès l'apparition du genre Homo jusqu'à celle de l'écriture. Mais cette définition est relative. Ces débuts ne se font pas au même moment partout dans le monde. Par exemple, l'écriture n'est pas apparue au même moment en Égypte et en Amérique centrale. C'est ce qu'on appelle des variations spatio-temporelles. Mais si on fait une moyenne, on dit généralement que la préhistoire, c'est moins 3 millions d'années à moins 3 millions avant notre ère. Nous, au LAMPEA, on fait de l'archéologie de la préhistoire. Et donc, on veut comprendre quels étaient les modes de vie des êtres humains de cette époque. On s'intéresse principalement aux Homo sapiens, mais il n'y avait pas qu'eux. On se demande quelles relations ils avaient avec leur environnement. On se demande comment ils s'alimentaient, quels étaient leurs déplacements et quelles techniques ils utilisaient. Tout ça, on peut le réunir dans ce qu'on appelle les identités culturelles. En fait, avec vos recherches, vous voulez comprendre comment vivaient les êtres humains de la préhistoire. Mais pour ça, on se base sur des trouvailles, non ? La base de la recherche en préhistoire, c'est les sites archéologiques, les fouilles, les terrains et tout ce qu'on y trouve. On ramène nos trouvailles ici et on les analyse, puis parfois on les archive. Les recherches ne sont pas centrées sur les objets individuellement. Le contexte de découverte est indispensable à sa compréhension. En gros, si on n'a pas son contexte, un objet ne raconte plus rien. Ok, admettons que je trouve un os. Je dois me demander où il a été trouvé, à quelle profondeur, comment, avec quoi d'autre ? Je crois que j'ai compris. Donc il faut considérer l'objet dans son ensemble. Mais vous étudiez quand même d'autres objets de plein de manières différentes, non ? Des pierres par exemple ? Oui, tout type de pierres. De grosses pierres, de moyennes pierres, de petites pierres. Et aussi de toutes petites pierres. Mais vous étudiez aussi des restes humains, enfin des os et des dents d'humains et d'autres animaux. Et c'est tout parce qu'il ne reste pas grand-chose, non ? Il ne reste pas grand-chose parce que tous ces objets sont super anciens. On a déjà de la chance qu'ils soient encore là. Tout matériau ou objet, dès son enfouissement, sera soumis à différents processus taphonomiques, c'est-à-dire conduisant à leur dégradation. La fossilisation, qui permet cette conservation, est en fait une exception de la nature. Celles et ceux qui étudient ces objets, ce sont des bioarchéologues. Mais l'archéologie, c'est un vaste champ disciplinaire. Un vaste champ disciplinaire, c'est-à-dire ? Ici au LAMPEA, il y a des chercheuses et des chercheurs de beaucoup de domaines différents. Par exemple, on fait de la géomorphologie, de la paléoécologie, de la géoarchéologie, et d'autres études plus précises comme la sédimentologie, la paléontologie, l'archéozoologie, l'anthropologie, la sémantochronologie, la micromorphologie et tout ce qui touche à la culture matérielle. Pour comprendre les sociétés passées et leur interaction avec leur environnement, il faut entrecroiser toutes ces disciplines qui sont finalement interdépendantes. Tous ces chercheurs et toutes ces chercheuses de ces disciplines travaillent ensemble. Les chercheuses et chercheurs travaillent ensemble. Leurs travaux sont complémentaires. On les retrouve soit au bureau, soit au labo, soit en terrain. Ici au LAMPEA, il y a une bibliothèque et d'autres thèques. Ce sont des collections. Une ostéothèque avec des ossements, une lithothèque avec des roches ou encore une technothèque avec des outils préhistoriques taillés. Ces collections sont des outils de travail. Ce sont des archives de fouilles, mais aussi d'objets élaborés par les chercheurs et chercheuses à partir d'expérimentations et de prospection. Waouh, c'est de la technique. Tu fabriques quoi, toi ? Bah, je fais des outils en silex. Ça se voit, non ? Enfin, j'essaye. Heureusement, au labo, des personnes comme Pierre-Jean, paléolithicien au CNRS, sont là pour reproduire la fabrication d'outils préhistoriques. C'est en essayant de refaire ce que faisaient nos ancêtres qu'on déduit comment ils le faisaient. Ce sont ces outils qui forment la technothèque. Alors moi je suis spécialiste des outils de la préhistoire ancienne. Et en même temps je suis ce qu'on appelle tailleur expérimentateur. Ça c'est une discipline qui s'applique à tous les âges de la préhistoire. On va tailler expérimenter
en fonction d'une problématique, d'un projet. Et ensuite, on va se procurer une matière qui est apte à la réalisation du projet, apte à la taille. Dans l'étape suivante, on va tester pour voir si la matière première n'a pas de défaut majeur et si elle en a, les éliminer dans la mesure du possible. Et puis après, on va commencer à mettre en forme le bloc, toujours avec le projet en tête. Mais comme c'est un laboratoire ici, j'imagine que vous faites pas que des expérimentations dehors, si? Et non, au labo de la préhistoire, on a aussi des bureaux et des salles de cours, mais aussi et surtout des labos, qu'on appelle aussi plateaux techniques, où on fait des expériences et des analyses. Ces labos nous permettent de restituer des informations de l'ordre de l'alimentation, ou de la mobilité par exemple. C'est intéressant toutes vos expérimentations et vos analyses. Mais au lieu de s'intéresser au passé, on ne devrait pas plutôt s'intéresser au futur? Parce que, au final, ça sert à quoi l'archéologie? Savoir d'où l'on vient, c'est aussi important que de savoir où on va. Ça nous éclaire sur notre nature et sur la construction de nos cultures. Donc ça nous apprend comment on est arrivé là où on en est aujourd'hui en fait. Exactement. Par exemple, ça permet de réaliser que les migrations ne sont pas des phénomènes récents. De tout temps, l'être humain a migré pour différentes raisons. Manque de nourriture, d'eau, conditions climatiques devenues défavorables, ou tout simplement pour fuir la surpopulation d'un milieu. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. On a même brisé une barrière depuis peu. On veut coloniser l'espace. Mais vous pratiquez de la science sur des vestiges, des objets tellement vieux et petits. Vous vous trompez jamais? Évidemment que l'archéologie contient des biais. Toutes les sciences ont leur degré d'incertitude. Pour nous, les principaux sont liés à la taphonomie. La dégradation des vestiges nous conduit à n'étudier qu'une partie infime du passé. Il faut donc rester prudent et faire preuve d'humilité. D'où l'importance de travailler ensemble. Puis, chaque fois qu'on résout une question, 10 autres jaillissent. Mais en y réfléchissant, si on n'avait aucune incertitude, on serait sûr de tout et il n'y aurait plus aucune raison de faire des recherches. Vous devez avoir plein de matériel de pointe ici. Donc ça devrait vous aider à réduire ces incertitudes, non? Et oui, et puis maintenant, grâce aux nouvelles techniques et technologies, on peut avoir plus de résultats, plus rapidement et qui sont plus fiables et plus précis. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Les équipements évoluent constamment, et les techniques et la recherche aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte dans vos recherches. Les objets entre eux, leur contexte, les chercheurs, les chercheuses, l'alimentation, les migrations, la culture, le passé, le présent, le progrès et l'histoire. Tout est lié finalement. On dit qu'on travaille toujours en diachronie, sur le temps long. À l'image de l'archéologie, on traverse les époques pour les comparer et les comprendre. Chaque travail sert à de nombreuses personnes. Il y a différentes échelles de compréhension et c'est l'union de toutes nos visions qui assure la cohérence de nos recherches. L'archéologie, c'est le garant de notre mémoire collective. Si on n'est plus là pour archiver, comprendre, analyser notre passé, sans parti pris ou a priori, tout pourrait disparaître.